Ce qui est intéressant ici, et je dois en attribuer le mérite aux thérapeutes du traumatisme, parce que quand ils m'ont entendu parler de cette théorie, ils m'ont dit que cela expliquait ce que leur disaient les personnes qui avaient été traumatisées. La théorie polyvagale expliquait que nous dégradons notre régulation neurale quand notre corps est soumis à des épreuves, c'est-à-dire que nous avons à la base cette bienveillance, cet engagement, cette co-régulation, mais quand notre corps est menacé, nous nous mobilisons, nous nous mettons en état de combat, nous essayons de nous défendre, et quand nous sommes submergés, nous nous fermons. Lorsque les thérapeutes ont entendu ce récit, ils m'ont dit que c'était le récit des personnes ayant subi des traumatismes graves. Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi, parce que je ne suis pas entrée dans le monde du traumatisme sur la base de mon propre passé, de mes propres antécédents d'adversité. Vous savez, comme beaucoup de gens, on pense avoir subi un traumatisme jusqu'à ce qu'on entende les personnes qui ont réellement survécu à un traumatisme. Le traumatisme a des effets très, très dévastateurs, mais ce que nous apprenons dans le monde du traumatisme, et c'est vraiment là que mon éducation a commencé, j'ai appris que chez les personnes qui ont vécu un traumatisme ou des événements traumatisants, leur système nerveux a, lors de cette expérience, été comme reparamétré. On m'a appris ce que ces personnes avaient perdu. Ces personnes ont perdu la capacité à se sentir en sécurité dans les relations proches, dans les bras d'une autre personne. Elles ont perdu les valeurs fondamentales, le cœur de l'expérience humaine. Non pas les valeurs, mais plutôt les caractéristiques fondamentales qui nous permettent d'avoir des relations de confiance. En revanche, elles n'ont jamais perdu leur désir ou leur rêve de vivre cela un jour.